L'activité du flocon d'Ariège a démarré en 86 et vraiment le démarrage du flocon a démarré en 93. Voilà. Donc c'est M. Laurent, mon maître d'apprentissage, qui a créé le flocon. Et à son décès, j'ai repris l'entreprise. On a créé ce bonbon parce qu'il n'y avait pas de version de bonbon sucré sur le département. Et on l'appelait flocon d'Ariège pour représenter nos sommets enneigés ariégeois. Le praliné voilà, est fait avec de véritables noisettes que je reçois, qui me sont livrées toutes les semaines. Les noisettes, je les torréfie et j'élabore mon praliné avec. Le praliné, c'est ce qui a fait la renommée et le succès du bonbon. Voilà, ça c'est la base du praliné, c'est-à-dire mes noisettes grillées, torréfiées, le sucre et le chocolat. Et le chocolat. Le chocolat me sert de lien entre la noisette et le sucre. Une fois que le praliné a été découpé, on le laisse sécher 48 heures à peu près, pour qu'il soit bien ferme quand on le trempe dans la meringue. Le flocon d'Ariège est trempé 2 fois. Une première fois, c'est cette première étape qu'on laisse sécher toute une nuit. Et la seconde étape, on l'enrobe complètement. Donc toute la meringue va faire une carapace autour du praliné. Donc le flocon d'Ariège est séché, il n'est pas cuit. En le séchant, ça permet d'enlever toute l'humidité qui est dans la meringue. C'est ce qui permet d'avoir un croquant et un intérieur toujours moelleux. Donc la meringue fait toute une coque autour du praliné. Pour qu'un flocon soit fini, il faut compter 3 jours. Une journée de préparation pour le praliné, un premier trempage qu'on fait sécher toute une nuit et un deuxième trempage sur le 3e jour. Et le 4e jour, chaque bonbon ensuite est enveloppé individuellement dans du papier, dans de la cello, ce qui permet de le protéger de l'humidité et de donner un cachet supplémentaire au bonbon. Pour la fabrication, on est 2, mon aide-confiseur Guy et moi-même. Et pour l'emballage, Tiffaine qui s'occupe du magasin et de l'emballage des bonbons, des flocons. Par jour, on doit être fini à 4000 pièces à peu près. Il y a 3 ans, j'ai créé ce bonbon à la violette pour prendre des pas, pour être sur le marché toulousain. Le flocon, donc l'intérieur reste le même, j'ai juste parfumé la meringue à la violette. Et j'utilise du vrai excès de violette aussi.